Selon toi, comme gestionnaire, crois-tu que le pouvoir passe par l'autorité? Le fait que tu sois nommé gestionnaire te donne de l'autorité ou du pouvoir? Le pouvoir, c'est l'autorité? Ou l'autorité, c'est le pouvoir? Comment savoir, hein? Comment savoir? Alors, on entend souvent qu'il a l'autorité de pouvoir décider ce qu'il veut. Ou encore, tu as le pouvoir de changer les choses et de répondre oui, mais tu n'as pas encore l'autorité pour le faire. Vrai ou faux? Le pouvoir, c'est l'autorité? Dans cette vidéo, je te propose de défaire un mythe sur le pouvoir. Quelle est l'interaction entre le pouvoir et l'autorité? J'aimerais te donner de la clarté et que tu pourrais mieux comprendre l'influence de certains dans ton équipe. Alors écoute, je pense que c'est fort intéressant de pouvoir faire la distinction entre les deux. Je m'appelle Claude Bougie et je suis formateur et coach en communication consciente et j'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir de meilleurs leaders dans leur milieu de travail. Aussi, j'ai préparé pour toi un outil gratuit qui t'aidera dans ta gestion. 9 astuces pour dénouer les conflits avec confiance. Clique sur le lien juste en bas de la description, juste en bas ici, et tu recevras ton outil gratuit. Le pouvoir, à mon sens, c'est la capacité d'évoluer à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens à exercer sa compétence qui lui est attribuée. Par exemple, une sommité internationale dans son domaine d'expertise qui vient appuyer un groupe de recherche, par exemple, comme l'OMS, par exemple. Donc, un organisme qui fait partie de l'ONU, mais qui vient finalement appuyer des groupes de recherche pour trouver des vaccins. Il y a quand même un certain pouvoir aussi là-dedans de recommandation, un pouvoir de moralité aussi, d'éthique. Et les biens, ils sont bien entendus. L'ONU aussi, ils ont le pouvoir de recommandation, le pouvoir d'exercer de l'influence, sans nécessairement avoir une autorité sur les pays en tant que tel, parce que chaque pays a sa politique interne et autres pays n'ont pas à inférer dans la politique interne du pays en question. L'autorité, c'est l'art de commander, de pouvoir imposer l'obéissance. Par exemple, l'autorité hiérarchique, l'autorité policière. Implicitement, on confère à une personne ou un groupe d'exercer une autorité. Le papa, maman a une autorité sur les enfants parce qu'ils doivent l'aider dans leur développement, dans leur éducation et de le développer pour qu'ils soient de meilleurs humains, de meilleurs adultes. La société ou un groupe de personnes délègue leur capacité à commander à une entité pour mieux s'organiser. Comme dans la famille, dis-je, papa, maman, ils ont l'autorité sur les enfants, donc ça permet de mieux organiser la vie familiale aussi à travers tout ça. Donc le pouvoir peut être accompagné de l'autorité. Mais toutefois, l'autorité, sans le pouvoir, ça n'existe pas. En résumé, être l'autorité n'est pas de gage de pouvoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de rois, de reines, de dictateurs qui ont perdu leur tête parce que les peuples ne leur donnaient plus cette autorité-là de pouvoir les commander, de pouvoir les organiser en tant que tels. Le pouvoir sans autorité est possible, lui, car il donne une connexion entre les gens pour exercer un pouvoir sur l'autre ou un pouvoir avec l'autre. Donc, dans ton équipe, tu peux avoir quelqu'un qui a du pouvoir, c'est-à-dire que c'est un leader positif, un leader négatif, mais qui va influencer les autres parce qu'il y a un certain pouvoir de pouvoir le faire, parce qu'il y a les bons mots, parce qu'il y a les bonnes façons. Peut-être pas toujours les bonnes façons, remarque, là, mais il y a comme une manière d'amener ces arguments de manière à ce qu'il peut créer un pouvoir sans que le directeur ait ce pouvoir-là à l'intérieur de l'équipe. Donc, il est faux de croire que le pouvoir, c'est l'autorité en tant que telle. Donc, défaisons un mythe. L'autorité, c'est pas du pouvoir, mais le pouvoir sans l'autorité, c'est possible en tant que tel. Si tu as trouvé cette vidéo-là utile et pertinente pour toi, je t'invite en soi de cliquer sur le j'aime, pas comme ça, mais comme ça, sur le j'aime. Et puis en même temps, peut-être de partager ta vidéo avec d'autres directeurs, d'autres gestionnaires que tu connais. Je t'invite aussi à laisser des commentaires. Je t'invite aussi à poser des questions.
que je répondrai là, avec beaucoup de plaisir aussi à travers cette vidéo-là. Je t'invite aussi à t'abonner t'abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Simplement Entre Nous pour rien manquer de mes autres vidéos et aussi de regarder mes vidéos que j'ai fait antérieurement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin, puis je réitère mon offre gratuite, 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Clique sur le lien en bas. Clique pour obtenir mon outil gratuit et puis ça va te permettre à ce moment-là de vraiment là, dénouer des conflits avec des astuces que peu de gens connaissent en tant que telles. Alors écoute, je t'invite à une prochaine vidéo et d'ici à ce temps-là, porte-toi bien. Bonjour!